Bonjour à tous, toutes. Bienvenido Marte. Bienvenue Marcelino. Merci. C'est un plaisir de partager cette présentation, ces moments, après tous les moments de réflexion que nous a apporté cet été, ce mois de juin, après la sortie de Retour, à laquelle je tiens à remercier son travail la saison dernière. C'était un moment de beaucoup de réflexion pendant le mois de juin, spécialement parce qu'un des premiers appels que Javier et moi on avait fait, c'était pour analyser et demander à Marcelino d'analyser l'équipe ensemble à nous. Pendant beaucoup de moments, on a beaucoup discuté de toute la configuration de l'équipe, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on souhaitait de faire, et on se retrouvait dans beaucoup de valeurs. Je commence cette présentation avec une petite anecdote que j'imagine qu'il ne se rappellera pas. Je me rappelle dans un avion quand on partait la saison 18-19 à Crans Montana. Et quand il va de Valence à Crans Montana, dans l'avion, on avait atterri à Genève, on était ensemble dans l'avion, on analysait des choses quand j'étais directeur sportif à Valencia. Et on avait passé sur le vélodrome. Et la phrase de Marcelino, c'était « ça doit être un stade impressionnant ». Ça, c'était cette approximation dans l'avion. Et parfois, sont des signaux du destin. Dans toutes les conversations, on a fait des évaluations en commun dans lesquelles on partageait. On partageait les valeurs qu'on veut mettre ensemble. On avait beaucoup discuté entre nous dans les différentes conférences de presse que c'est la valeur de l'organisation, du travail, de l'humilité, de savoir qu'avec des valeurs primaires basées sur l'organisation et le travail et avoir beaucoup de la rigueur sont des choses qui sont fondamentales pour construire un effectif. On se retrouvait dans cette valeur, sur les valeurs qu'il a dans la vie. Aussi à niveau footballistique, il est un entraîneur avec beaucoup d'organisation, avec beaucoup de structure, avec une transition offensive qui colle parfaitement avec les valeurs que portent ces villes, ces clubs, nos supporters, cet stade. La chose la plus importante dans toutes les conversations, c'était le partage d'une illusion et d'une ambition qu'on a bien aimé écouter dans toutes les conversations qu'on a faites. Ce sont beaucoup de valeurs. Le coach, il a signé un contrat pour les prochaines saisons. C'est un projet qu'on veut construire tous ensemble. Je crois que ce sont les valeurs que ça va nous porter à avoir des résultats. Et on considère que ce sont les bonnes valeurs pour ce club. Qui colle parfaitement, Marcelino, à l'esprit et à la culture qu'on veut mettre en place dans cette club. Pour ça, je te souhaite bonne chance, beaucoup de travail et droit au but. Merci. Nico, je te laisse traduire. Bonjour Président. Bonjour Président. Deux questions s'il vous plaît. La première, vous nous aviez dit l'année dernière à pareille époque que vous vouliez un effectif de 22 joueurs. Au final, c'était 21 avec Kolasinac qui était polyvalent. Est-ce que vous êtes sur la même lignée en termes de construction d'effectifs? Ou est-ce que ce qui s'est passé avec Gerson, par exemple, ça vous fait un petit peu réfléchir à réduire un petit peu la voilure? Et ma deuxième question, c'est est-ce que Alexis Sanchez fera partie de cet effectif? Bonjour. On commence avec la question sur le volume total de l'effectif. Et je crois que comme ça, aussi je peux répondre à toutes les deux questions. Un effectif, si on veut construire une équipe, on doit tenir en considération tous les collectifs. Que c'est un des principes importants qu'on veut avoir dans ces constructions d'effectifs. Et avec une adaptation importante du côté de Javier, de tout le staff sportif, spécialement à avoir les profils plus adéquats à la méthodologie de jeu qu'il a le coach. Ça ne veut pas dire
que sont 22 joueurs, 21 joueurs, parce que peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles un joueur c'est polyvalent et qui peut réduire parce que c'est ou qu'il y a des joueurs polyvalents que tu peux faire en construction avec moins de joueurs, spécialement parce qu'il peut te donner des différentes positions et aussi en adaptation entre les différents joueurs. Sur la question d'Alexis, Alexis a fini son contrat le 30 juin. C'est vrai qu'il a des conversations entre les deux côtés. La chose importante dans ce moment, c'est qu'on a beaucoup discuté la première semaine pour analyser tout l'effectif. C'est important que les coachs ils comprennent tous les joueurs qu'il a à disposition dans ce moment. Ils parlent avec tout le monde à titre individuel pour bien connaître les joueurs. Une chose, c'est voir les joueurs et analyser les joueurs. Une autre chose, c'est avoir tous les joueurs à disposition. Ce qu'on va faire pendant les prochains jours, spécialement parce qu'une chose, c'est la distance dans laquelle on peut parler avec les coachs. Une autre chose, c'est déjà sur le terrain dans lequel, depuis hier, qu'on a parlé pendant longtemps et analysé les différentes situations. C'est une décision en commun, comme les coachs en participant dans la décision. Toutes les décisions qu'on va prendre dans le mercato seront en consensus entre le staff et les clubs. Et spécialement ici, c'est une décision à analyser. On respecte beaucoup ce qu'Alexis a fait pour nous. La trajectoire qu'il a au niveau international. Alexis mérite du respect de tous nos côtés. Et en même temps, on doit bien analyser l'effectif pour comment faire tous ces secteurs offensifs dans lesquels je suis complètement d'accord avec les coachs, c'est à refaire. Pour le nombre de joueurs et aussi pour les caractéristiques individuelles des joueurs, et voir comment tous les profils sont complémentaires entre eux pour arriver à s'adapter le plus possible à les besoins du coach. Ludo. Bonjour. Une question pour les deux dirigeants. Quel est le projet de l'OM avec les 5 joueurs qui reviennent de près Amavi, Lirola, De La Fuente, Ben Seguir et Pape Gay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez faire avec ça? Et Isaac Touré aussi, 6 joueurs. Facile pour moi. Alors Isaac, il va partir avec le groupe, après ensemble on va décider après le championnat. Les autres joueurs, je pense qu'ils ne vont pas rester avec nous. On doit trouver une solution. Le seul que je pense qu'il peut avoir la chance d'être avec nous, c'est Pape, parce qu'il vient de Séville, il y a un an de contrat, et il y a, comme vous savez, une situation spéciale. Donc, Pape, il va commencer avec le groupe. Les autres, je pense qu'on doit trouver une solution le plus vite possible. Michel. Bonjour Pablo. Vous commencez à maîtriser les supporters de l'OM. Vous connaissez leurs exigences, leur folie parfois. Quand on discute aujourd'hui avec eux, ils ne sont pas inquiets, ils sont très très inquiets devant l'absence de joueurs, alors que vous le savez, il y a un effectif, il y a une échéance le 8 août qui arrive. On a bien compris qu'il ne faut pas recruter n'importe qui devant la pression. Mais est-ce que dans les jours qui viennent, vous êtes en mesure de nous dire qu'il y a des joueurs qui... Et à faire mesure, pendant le mercato, et avec les bons timings, beaucoup de joueurs sont arrivés pendant cet été, c'est l'été, dans lequel tout le monde il pensait que c'était difficile de recruter, spécialement parce qu'on venait dans une transition post-Covid, avec un marché particulier, et avec un rentrée en Coupe d'Europe, en Europa League dans ce cas. La saison dernière, on se rappelle tout à fait, quand sont arrivés les recrues. Il y avait beaucoup de tensions et beaucoup de nerviosisme au commencement des entraînements. Même, je me rappelle, les premiers jours d'entraînement, c'était la même question. Par les joueurs internationaux, mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs dans l'effectif. On est un groupe de travail qui travaille dur, avec beaucoup de convictions, mais surtout avec beaucoup de stratégies dans les marchés. Avec une participation dans un play-off en Ligue des Champions, c'est vrai
que la situation idéale, c'est d'anticiper les temps le plus tôt possible. Spécialement pour donner au coach la possibilité de pouvoir travailler avec la plus grande part de l'effectif avant ces playoffs, que pour nous, et c'est moins doute pour nous, c'est très important pendant la saison. Après le mercato, il a ce temps. Nous aussi, on a notre temps, en sachant qu'on veut recruter le plus tôt possible, sans précipitation, mais aussi en sachant les bons moments de faire les opérations. Quand on a des objectifs clairs, si tu arrives très tôt, peut-être que tu fais un mauvais deal. Si tu as très clair qui est ton objectif et tu attends le bon moment de faire l'opération avec les besoins du coach. Normalement, ce n'est pas que tout l'effectif va arriver le 31 août. Le mercato a 7 ans, on a notre temps et on chercherait de faire le plus tôt possible. Mais l'inquiétude, je peux la partager et je peux la comprendre. Mais c'est aussi vrai que quand il y a des stratégies, et je considère qu'on a les idées claires, c'est attendre le bon moment de faire toutes les opérations de marché. Constant. Bonjour Président. Concernant des joueurs arrivés l'hiver dernier, est-ce que vous avez suivi l'Euro Espoir de Vitinha, qui a été quand même compliqué? Est-ce que vous êtes inquiet sur son cas en particulier? Le cas de Vitinha, je crois que c'est un cas qu'on pourrait avoir beaucoup de temps de réflexion, et spécialement parce que je considère que tout jeune joueur, il a besoin d'un temps d'adaptation et tous les attaquants ont besoin de beaucoup de confiance. Le cas de Vitinha, c'est un cas dans lequel il a une impression, comme tous les joueurs offensifs qui arrivent à l'OM, historique, on la connaît, et on doit faire avec, ce n'est pas une critique. On a une question aussi d'un prix de transfert, que ça met aussi de la pression, il ne faut pas se mentir. Et en même temps, c'est vrai qu'il est arrivé les derniers jours de mercato, au dernier moment, avec un effectif qui dans ce moment, il était dans une dynamique très positive fin janvier. Un attaquant, il vit de la confiance. Un jeune attaquant, aussi, il a besoin du temps. Je crois que ça va être important pour lui d'arriver, de s'adapter à une nouvelle méthodologie depuis les premiers jours, de travailler, de prendre des concepts, de faire une bonne préparation. Juger un joueur après 6 mois, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et spécialement un jeune attaquant dans un ambiance comme l'OM, qu'on connaît la pression, on connaît les attentes. On connaît les attentes qu'on a. Mais c'est très important aussi d'avoir la tête froide pour bien analyser. Et c'est notre responsabilité à tout le monde parce qu'on a un objectif en commun. On a une même direction. On veut que tout se passe bien. On doit chercher de lui donner une confiance pour voir les prédictions. Allez, on va terminer avec toi, Boris. Pablo, bonjour. Lors de ta conférence de presse après la de fin de saison, tu avais annoncé 8 à 9 arrivées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Marcelinho et une nouvelle manière de jouer, est-ce que tu restes sur les mêmes niveaux ou est-ce que tu penses que ça va un petit peu augmenter? Et deuxième question, est-ce que le fait d'avoir tous ces tours préliminaires en août et de ne pas être certain de participer à la phase de poule de Ligue des Champions, est-ce que ça complique ta tâche et celle de Ravir pour le recrutement? Je commence par la fin. Normalement, connaître la compétition européenne dans laquelle tu vas participer, ça fait les budgets plus certains. En même temps, il y a des différentes stratégies que quelqu'un peut prendre, d'avoir un budget conservatif ou d'avoir un budget, on peut dire, avoir un budget très agressif, intrépido, je voulais dire. Avoir un budget très agressif, ça ne serait pas une bonne décision comme dirigeant, à dire la vérité. Et ça ne serait pas un acte de responsabilité comme de dirigeant. Faire un budget très conservatif, ça ne colle pas avec l'ambition qu'on a du projet. On doit chercher de prendre quelques risques. On va les prendre. On va les prendre. Parce qu'on veut donner au coach, on veut donner à nos supporters les meilleurs effectifs possibles avec beaucoup d'ambition. Naturellement, avec la responsabilité d'un dirigeant et avec l'ambition que la place mérite et l'ambition qu'on partage pour la prochaine saison.
à dire un nombre de recrues maintenant. Je crois que c'est nécessaire pendant cette semaine, le prochain on peut dire 2 semaines, de bien connaître tous les éléments qu'on a à disposition. Parce que Marcelino il arrive avec la disposition de bien analyser les différents éléments qu'on a dans l'effectif. À partir de ça, donner aujourd'hui un chiffre exact, mais on connaît, on a seulement un défenseur latéral dans l'effectif, il y a des différentes positions qui sont ciblées naturellement. Mais en même temps, c'est nécessaire aussi de bien analyser tous les joueurs pour créer un collectif, pour créer un effectif, et comme il a dit le coach, en équipe. Merci beaucoup. Merci.